Bonjour, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette petite vidéo. Alors j'espère que ça vous plaira. Vous le savez peut-être, je donne, mensuellement des non, j'anime, pas je donne, j'anime, mensuellement des ateliers de scrapbooking, au sein de mon atelier et je voulais, pour la prochaine séance, préparer un petit folio. Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de folio ou d'album dans l'atelier. Et donc voilà, je cherchais un format un peu sympa, un peu pocket pour que ça rentre facilement dans les sacs, etc. Et ben voilà, je pense que je tiens la bête. Je tiens la bête. Et du coup, ben, je vais pas du tout. Voilà. Je vais la refaire avec vous pour m'assurer que tout fonctionne bien et que les ajustements que j'ai mis au niveau des dimensions matchent bien. Donc voilà. Donc je vous propose de me suivre dans cette vidéo et j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. Euh, sur- Bien. Au cours de la vidéo, on va faire la structure globale sans décoration. Et puis ensuite, parce que sur les décorations, je suis toujours très très longue, mais très très beaucoup longue. Donc du coup, je me suis dit, bon, je fais la structure avec vous. Et puis la déco, je la fais de mon côté et je vous la présente à la fin de la vidéo. Voilà. Parce que pour choisir un papier, il me faut 100 ans. Je me suis dit que ça pouvait vite être lassant. Si, vous avez le droit de le dire, vous avez le droit de le dire. Donc voilà, c'est parti, on y va. Donc, voilà, pour chaque atelier, je prépare toujours avant un modèle blanc euh, qui reprend les dimensions, etc. Où j'ai ajusté les dimensions. Là, par exemple, j'ai marqué 1 centimètre, alors que la pliure, là, on voit bien que c'est 2. Mais voilà, justement, le fait de le faire avant, il y a une espèce de bestiole là qui me tape sur le système. Le fait de le faire avant, bah, ça me permet justement d'ajuster les... Oh, c'est quoi ça? D'ajuster les dimensions et pouvoir proposer quelque chose de, à mon sens, propre et correct lors de l'atelier. Eh bien, c'est ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Donc, pour faire ce petit folio, il nous faut, premièrement, alors, j'ai hésité, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je coupe tous les papiers avant, et puis voilà, ou je le fais avec vous. Je me suis dit, si je coupe tout, que je plie tout, et que j'ai plus qu'à coller, c'est peut-être pas très fun. Donc, nous allons tout faire ensemble. Alors, pour ce faire, il faut 2 feuilles de blanc épais fait dans les carnets là. Action. Ou 2 feuilles blanches, 2 feuilles craft, 2 feuilles noires. Après, ça va dépendre du ton que vous voulez donner à votre album, enfin à votre folio, si vous voulez plutôt du vintage, plutôt du steampunk, plutôt du shabby, etc. Moi, là, j'ai envie de... Pardon, excusez-moi. J'ai envie de... Pardon, excusez-moi. J'ai envie d'un carnet printemps. Je regarde la météo et je me dis, si, c'est le printemps. Pas flagrant, mais c'est le printemps. Donc voilà, j'ai envie d'un album qui aille avec le printemps. Euh, pas, pas forcément pastel, mais voilà, de la couleur. J'ai envie de couleur. Donc du coup, je fais un fond blanc. Il me faut donc, hop, ma scie coton. Une...
une bande de 29,50 sur 14. Alors, pourquoi 29,50? Parce que je suis psychorigide et que j'aime pas les virgule 2, virgule 3. Que ça soigne, j'ai pas encore trouvé mon docteur. Donc, on y va. Donc, on a dit 29,50. J'enlève vraiment pas grand-chose, hein, je sais, mais voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Pouf, pouf. En mode pliure. Donc, sur ce qui va nous servir de couverture, en fait, je vais faire un pli à 2 centimètres. Un pli à 2 centimètres et demi. Un à 11 ici et demi. Un à 12. Un à 21. Un à 21 et demi. OK? On plie. On a un petit voir quelque part qu'on a encore perdu. Non, il est là. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. On plie, on plie, on plie. Donc, ça va nous faire nos 3 volets. OK? Voilà. Donc là, on est bon. Là, on est bon aussi. Là, on vérifie bien d'être bien droit. Là. Et voilà. Donc, nous avons notre couverture. OK? Hop. Sur notre couverture, nous allons rajouter des éléments. Alors, primo. Hop là. Primo. On va commencer par ici. On va faire. Hop, on prend la nouvelle page, nouvelle feuille, pardon. On va découper un rectangle de 9,5 par 13,5. Allez, 13,5. Et il est où, bébé Massico? Il est là, bébé Massico. Donc, sur, qu'est-ce que j'ai dit, moi? 13,5. Alors, 13,5 sur 9,5. OK. Là, on est bon. Et on va faire une pliure. On plie de 1. Alors, il ne faut pas que je me trompe, c'est ici qu'on plie de 1. Donc, dans la hauteur, on fait un pli à 1. D'accord? Et on va couper. Donc, ça nous fait 13,5, 6 et 6, 12, 6,5, ça fait 13. Comme vous voulez. Donc, 6,5, on sera à peu près au milieu. J'en veux un plus grand que l'autre. Moi, je vais faire 7,5. Et combien de l'autre? Et 6. Voilà. J'en veux une plus grande que l'autre. Mais après, vous pouvez couper en deux, ce n'est pas un problème. Donc, ici, ici, dos. OK? Et voilà. OK.
Là, on est bon. Ces deux pages-là, on les a. Ensuite, il m'en faut une de 10 par 13,5. Donc, de mémoire, est-ce que ça fait bien 13,5? Pas du tout. J'en ai pas coupé une à 13,5. 13,5, oui. Donc, 13,5 et il faut qu'elle fasse 10. Où est-ce que je l'ai? 10 par 13,5. Je pense que c'est pas 10 que je veux, c'est 9,5. C'est une erreur. Voilà, 9,5 et je fais un pli à 1. Donc là, je vais corriger. C'est 9,5 et je fais un pli à 1. OK? Donc, on recommence. Là, j'ai mis ça, là, j'ai mis ça. Donc là, je mets ça. Parfait. Là, on est bon. OK. Celle-là, on l'a faite. Maintenant, on va faire celle-ci. Donc, 8 par 14. Ah oui, par 14,5. Oui, forcément. 8 par 14,5. Faut vraiment que j'agrandisse cet espace. J'ai agrandi tout le bureau, mais en fait, l'atelier, mais j'ai réduit le bureau. C'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne me rappelle plus. Voilà, malin. 14,5. 14,5 sur 8. « 14,5 sur 8. Et l'autre, 14 sur 8. Bien ici. Et j'enlève un demi-centimètre. Voilà. Donc, je prends mes deux morceaux que je viens de couper. Un à 14, un à 14,5, tous les deux de 8. Tous les deux font la même largeur. Par contre, ils ne font pas la même longueur. Et sur la largeur, je viens marquer un pli à 1 sur chacune de mes feuilles. Voilà. On plie, on marque. On plie, on marque. Voilà. Alors, la plus grande. Là, on a la plus grande. Donc là, on a la plus petite. Là, on a la grande. Et là, mais la petite, la grande. Et voilà. Tout ça vient ici. Et il ne nous reste plus que celle-ci à faire, 13,5 par 13,5 par 10,5. 13,5 par 10,5. J'ai plus de papier. Ah, il m'en faut 3. Non, c'est pas rigolo s'il m'en faut 3. Oh. Alors ça, vous voyez, c'est typiquement une erreur de débutante, dirais-je. Parce que
faire ma dernière feuille, il faut que je reprenne une chute. Chute que forcément je n'ai pas à l'instant T où nous parlons. Bon, tant pis. Allez, une troisième feuille. C'est vrai. Hop, donc je fais un 10,5 par 13,5. Dix et demi. Chercher la colle pour ça. Par 13,5. Allez, normalement, le gros massicot, j'en ai plus besoin. Des chutes, encore des chutes. Et là, sur la hauteur, je viens faire un pli à 0,5. Voilà. Oh non, je n'ai pas fait ça. Bah si, je l'ai fait. Non. Ouais. Donc j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Super. Bon, je vais l'avoir comme ça sera mieux, ça me plaira plus. Et il me reste une 7,5 par 4. Alors, là, on a quoi? Alors, 7,5, on l'a. Et si ça ne fait pas 4, eh ben, ça fera pas ça. Sur 4, c'est énorme sur 4. Oui, bon, là, c'est peut-être un peu ridicule, d'accord. J'ai quoi là? Qu'est-ce que j'ai là? 7,5 par 4. Donc là, on a la pochette, OK, et il nous manque la belly band. Ici. Et 13,5. 13,5, 13,5. Je n'ai pas envie de ressortir le gros massicot. Voilà, 13,5. Voilà. On a tous nos morceaux. On peut rentrer tous les engins. On fait de la place. Voilà, on range. Alors, je dois passer pour une maniaque, mais pour bien scraper, il faut un espace de travail. Alors, je ne dis pas ordonné, mais propre. Sinon, c'est là qu'on fait des erreurs, qu'on tâche, qu'on... Ouais. C'est mon avis, hein. Vous inquiétez pas, vous scrapez comme vous avez envie. Alors, on va commencer par poser le papier qui n'est tenu que par un demi-centimètre parce que c'est celui qui va devoir sécher le plus, entre guillemets, sans que ça bouge. Donc, on a un demi-centimètre ici et on a un pli d'un demi-centimètre ici. Donc, je vais venir fixer ma page sur cette tranche d'un demi-centimètre. OK?
Allez, ici. Hop. On cale, on pousse. Voilà, c'est le collage le plus délicat parce qu'il faut franchement que lui soit à sa place. Que les autres, on peut toujours jouer sur quelques millimètres. Mais lui, il faut qu'il soit à sa place. Qu'est-ce qu'elle a encore fait comme cagade? Qu'est-ce que j'ai encore fait comme ânerie dans mes dimensions? Alors 10,5, en fait, non, c'est 9,5. Je ne sais pas. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Comment j'ai fait mon compte? Alors, 9,5. Neuf et demi. On est où là? Neuf. 9. Donc ça fait 9,5. Bah ouais, je sais pas pourquoi, j'en sais rien. Voilà. Voilà. Donc en fait, ici, celle-ci, elle ne fait pas 10,5, elle fait 9,5. Voilà. Et donc là, ça nous fera un 17. OK. Allez, on recommence. Enfin, on continue. Maintenant, on met la grande en haut, si je me souviens bien. Ça, c'est la grande. Non. D'abord, on met celle de côté. Ouh là là, disons. Quand je veux pas, moi, hein. Donc, on met celle de côté. Et on centre haut et bas et on aligne avec celle qu'on a déjà mis. Voilà. Là. Là. Maintenant, là, toi, toi. Et là, on vient, on centre. Et toujours, on reste aligné. Et centré. Quelle quiche! Voilà. Hop. Et pareil, en bas.
Et donc, on aligne par rapport à celle qui se rabat ici, d'accord? Super. Et en bas. D'accord? Donc là, on est bon. Là, on est bon. Voilà. Super. Donc là, on a mis nos bons. Hop, non, la grande, la petite, la très grande et l'autre. On plie. Là, on plie, mais là, on a encore un pli. Ouais. Qu'est-ce que j'ai encore fait? OK. Je viens de vous donner un coup, je suis désolée. Voilà. Eh bien, dis donc. Ah ben, super, j'ai perdu la lame là maintenant. Voilà. Voilà. Hop, hop. Là, on est bon. Hop, 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 hop. Là, voilà, on est bon. Oh là là. Là. Alors, je les colle, les deux moitiés, je les colle côte-côte. D'accord? Vraiment pour refaire une page 13 entière. Parce que je veux me réserver le droit, entre guillemets, de... Oh, mais c'est pas possible, moi, aujourd'hui. Hein. Me réserver le droit de mettre une seule photo ici coupée en deux. Je sais pas. J'en sais rien. Je vois pas pourquoi je ferais ça, mais je vois pas pourquoi je le ferais pas non plus. Donc là, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Il nous manque la pochette. Là. Hop. On centre le même espace à droite, à gauche et toujours aligné, d'accord, avec le bas des pages. C'est plus joli. C'est pas indispensable, mais c'est plus joli. Hop. Et ici, on a notre belly band. Ah ouais, mais je ne vais pas la mettre tout de suite parce qu'il faudra que je la mette sur mon papier déco. Et d'abord, il faut que je mette mon papier déco. D'accord? Donc ça. Et il faudrait qu'on fasse une fermeture. Alors, on a deux possibilités pour la fermeture. Soit on met des aimants.
soit on fait une petite ceinture et comme ça nous permet de travailler un motif, là encore, en complément avec celui qu'il y a dessous. Ouais, personnellement, je vais faire une ceinture, donc une ceinture, ça va être juste non, ça va être bon. Donc la ceinture va faire 9,5, 10, 9,5, 9 et 9, 18, 19, 19, 20. Ouais, allez. Il faut 20, il me faut 20, il me faut 20. Non, ouais, il me faut déjà un truc plus fin, parce que là, c'est pas beau. On va la faire de 4. Ah. Allez, 4 sur 20. On va faire 21 pour coller le plus proprement possible. Voilà. Donc 9,5. Ça craint. 9,2. Donc on va faire 9,3. 9,3. Allez, 9,3. On va faire du 9,5. 9,5, là on tape. Et 19,5. Oh! Et 20. Et donc, voilà. Mhm. Ouais, bien. Avec un petit peu de jeu, elle est un petit peu plus grande, mais ça permettra, quand on va remplir notre carnet et qu'on va un peu l'épaissir, elle tiendra bien comme ça. Et voilà. Alors, voilà. Super. On a fini notre petit carnet, donc qui tient avec sa petite ceinture. OK. Hop, on ouvre. Ici, on aura notre belly band. Mais d'abord, je dois mettre mon papier déco dessous. J'ouvre, j'ai de quoi mettre un tag ici, voire 2. Ah, si je fais pack, je vais en mettre 2, ça fera des oreilles de lapin. Voilà, un et un. Un et un. Ah, vous voyez, ça fait des oreilles de lapin. Une photo, 2 photos. Ça me plaît vraiment pas. Mais le papier déco va cacher tout ça. Hop, hop.
Et ici encore, et encore une ici. Crac, crac. Ici, toi. Hop, 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 hop. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu, que ce petit montage vous plaît. Et je vous donne rendez-vous dans 30 secondes, même pas 30 secondes, dans 2 secondes pour vous et dans je ne sais pas combien d'heures pour moi. Pour tac, ouais, on a dit 20, hein. Ouais, 20. Non, 18, oui, c'est ça, 20. Pour le résultat, alors sans photo, mais déjà avec les papiers d'embellissement. OK? Les papiers déco. Ça y est, le mot vient d'arriver. Allez, je vais travailler de mon côté maintenant. Et voilà. Voilà. Au bout de 2 heures, j'ai enfin terminé mon petit folio de poche. Parfait pour les sacs à main, la bonne dimension. Pouf, pouf. L'avantage de la ceinture, c'est que voilà, avec les papiers d'embellissement, les papiers déco, eh ben, il a gagné en épaisseur. Et donc, le petit jeu qu'on avait au début, eh ben, il a commencé à disparaître. Et il disparaîtra complètement quand on aura mis nos photos. Ah, je pourrais peut-être mettre un petit sentiment là. Oui, je sais pas, on verra en fonction de ce que je vais mettre dedans. Donc, voilà. Ici, donc, ah, nous avons une pochette. Ici, la Big Band. Ça me plaît ça. Allez. Voilà. Une première page, une deuxième, mais j'ai oublié d'ouvrir ça. Donc là, si on ouvre, on a donc la petite pochette. Là, on ouvre, hop, hop et hop. Une note, pouf, 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 pouf. Et donc, cette fois-ci, j'ai fait le dos également. Alors moi, sur les tout petits folios comme ça, j'aime bien me servir soit des photos avec les imprimantes thermiques, vous savez, donc les petits formats, soit les Polaroid. Ou alors, je recoupe des photos que j'ai très mal cadrées. Ça n'arrive jamais, ça n'arrive jamais. Donc, on ouvre, on peut mettre une photo, voire recto verso, ça vous fait 2 photos. Rien ne vous empêche d'en rajouter. Ici,
des tags ou des photos. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ma foi, dans un tout petit album, vous avez quand même 14 photos. Moi, je dis que c'est pas mal du tout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ce petit tuto, on peut parler de tuto, vous aura plu et vous aura intéressé. Je vous remets dans la description les différentes mesures des papiers. Et si vous le créez, n'hésitez pas à le partager pour que je puisse moi aussi profiter de vos créations. Allez, amusez-vous bien, passez un bon week-end, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas de créer. Bisous, bisous.